Priorité au direct sur KTO, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant, en direct depuis le parvis de la basilique Saint-Jean de Latran, la cathédrale de Rome, cathédrale du pape. Le Saint-Père va présider la messe en cette solennité du corps et du sang du Christ, fête du Saint-Sacrement. C'est traditionnellement le jeudi qui suit la fête de la Trinité qu'en effet, ici à Rome, est célébrée la fête Dieu 60 jours après Pâques. Après la célébration de la messe, fidèlement à la tradition romaine, eh bien, nous suivrons la procession eucharistique. Le Saint-Père va parcourir une grande artère de Rome, la Via Merulana, en procession avec le Saint-Sacrement jusqu'à la basilique Sainte-Marie Majeure. Une procession qui rassemble chaque année les chevaliers du Saint-Sépulcre notamment, ainsi que les confraternités et associations eucharistiques bien sûr, également les religieux, les religieuses, les femmes consacrées, les enfants de la première communion, mais encore les séminaristes, les prêtres, les évêques et les archevêques, et bien évidemment donc de très nombreux fidèles du diocèse de Rome et de différentes parties du monde, une foule nombreuse, vous le verrez, massée tout le long de ce parcours. Et nous entrons dans cette célébration avec le chant du psaume 80. Le Seigneur a nourri son peuple avec la fleur du froment. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo. Frères, pour célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons-nous pécheurs. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria in excelsis Deo. In terra pax omnibus bone voluntatis. Benedicimus te.
Preghiamo. Prions. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption, pour les siècles des siècles. Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec la première lecture tirée du livre de l'Exode. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni, en ces jours-là, en descendant du Sinaï, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et tous ses commandements. Le peuple répondit d'une seule voix, « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Le lendemain matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes Israélites d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur de jeunes taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parola di Dio. Preghiamo grazie a Dio. L'Assemblée est invitée à répondre avec le chant du psaume 115. « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. » Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei
tuoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. La seconde lecture, la seconde parole est tirée de la lettre aux Hébreux. Frères, le Christ est le grand prêtre du bonheur qui vient. Le temple de son corps est plus grand et plus parfait que celui de l'ancienne alliance. Il n'a pas été construit par l'homme et n'appartient donc pas à ce monde. C'est par ce temple qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel en répandant non pas le sang des animaux, mais son propre sang. Il a obtenu ainsi une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec du sang d'animal ou avec de l'eau sacrée rendait à ceux qui s'étaient souillés une pureté extérieure pour qu'ils puissent célébrer le culte, le sang du Christ, lui, fait bien davantage. Poussé par l'Esprit éternel, Jésus s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, et son sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions célébrer le culte du Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Puisqu'il est mort pour le rachat des fautes commises sous l'ancienne alliance, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. Ricevono l'eredità eterna che era stata promessa. Parola di Dio. Et en cette solennité du Corpus Domini, c'est maintenant le chant de la séquence liturgique du Lauda Sion. Sion célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. Oh
Après cette séquence liturgique du Laudatio, chef-d'œuvre de la poésie dogmatique de saint Thomas d'Aquin, dans laquelle il expose le dogme de la transsubstantation, eh bien, nous acclamons l'Évangile. « Je suis le pain vivant descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal ? » Il envoie 2 disciples. Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire : où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? Il vous montrera, à l'étage, une grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent en ville. Tout se passa comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après le chant d'action de grâce,
ils partirent pour le mont des Oliviers. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato nella cena Gesù dona il suo Nous avons entendu que, à la dernière scène, Jésus nous donne son corps et son sang à travers le pain et le vin pour nous laisser le mémorial de son sacrifice d'amour infini. Avec ce viatique plein de grâce, les disciples ont tout le nécessaire pour leur chemin tout au long de l'histoire, pour apporter à tous le royaume de Dieu. Le don que Jésus a fait de lui-même sera pour eux lumière et force en s'immolant volontairement sur la croix. Et ce pain de vie est arrivé jusqu'à nous. L'émerveillement de l'Église ne s'éteint pas devant cette réalité. Un émerveillement qui alimente toujours la contemplation, l'adoration et la mémoire. C'est ce que montre un texte très beau de la liturgie d'aujourd'hui. Il s'agit du répond de la seconde lecture de l'office des lectures, qui dit ainsi: Reconnaissez en ce pain celui qui fut crucifié. Dans le calice, le sang qui jaillit de son côté. Prenez et mangez le corps du Christ, buvez son sang, parce que vous êtes désormais membres du Christ. Pour ne pas vous désagréger, mangez ce moyen de communion. Pour ne pas vous dégrader, buvez le prix de votre rachat. Il y a un danger et une menace. Se désagréger et se dégrader. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui ?
se désagréger et se dégrader. Nous nous désagrégeons lorsque nous ne sommes pas dociles à la parole du Seigneur, quand nous ne vivons pas la fraternité entre nous, quand on se positionne pour occuper les premières places. Nous sommes de grands pécheurs. Lorsque nous ne trouvons pas le courage de témoigner de la charité. Lorsque nous ne sommes pas capables d'offrir l'espérance. Ainsi, nous nous désagrégeons. L'Eucharistie nous permet de ne pas nous désagréger parce que c'est le moyen de la communion, c'est l'accomplissement de l'alliance, signe vivant de l'amour du Christ qui s'est humilié, anéanti pour que nous restions unis. En participant à l'Eucharistie et en s'en nourrissant, nous sommes insérés dans un chemin qui n'admet pas les divisions. Le Christ présent au milieu de nous, dans le signe du pain et du vin, exige que la force de l'amour dépasse toute lacération et en même temps qui devienne communion avec le pauvre. Nous devons alors être soutien pour les personnes faibles, en ayant l'attention fraternelle auprès de ceux qui ont du mal à vivre avec le poids de la vie quotidienne. Ce sont les dangers de perdre la foi. Et ensuite, il y a l'autre parole. Que signifie aujourd'hui, pour nous, se dégrader? Se dégrader, c'est noyer notre dignité chrétienne. Cela signifie nous laisser entamer par les idolâtries de notre temps. L'apparence, la consommation, le moi qui se met au centre de tout, mais aussi l'être compétitif, l'arrogance comme attitude, et le fait de ne pas admettre de se tromper ou d'avoir besoin d'aide. Tout cela nous dégrade et fait de nous des chrétiens médiocres, tièdes et insipides et païens. Jésus a versé son sang comme un prix et comme un bain pour que nous puissions être purifiés de tous les péchés. Pour ne pas se dégrader, regardons-le. Abreuvons-nous à sa source pour être préservés du risque de la corruption. Alors, nous expérimenterons la grâce d'une transformation. Nous resterons toujours de pauvres pécheurs, mais le sang du Christ nous libérera de nos péchés et il nous restituera notre dignité. Il nous libérera de la corruption. Sans notre mérite ou avec une humilité sincère, nous pourrons porter aux frères l'amour de notre Seigneur et Sauveur. Nous serons ses yeux qui vont à la recherche de Zachée ou de Marie-Madeleine. Nous serons sa main qui secourra ceux qui sont malades dans leur corps ou dans leur esprit. Nous serons son cœur qui aime ceux qui ont besoin de réconciliation et de compréhension. Ainsi, l'Eucharistie actualise l'alliance qui nous sanctifie, qui nous purifie et nous unit dans une communion admirable avec Dieu. Ainsi, nous apprenons que l'Eucharistie n'est pas une récompense
Mais l'Eucharistie est la force des pauvres. L'Eucharistie est la force des pécheurs. Et il est le pardon. Il est le viatique qui nous aide à aller de l'avant. Aujourd'hui, avec la fête du corps du Christ, nous avons non seulement la joie de célébrer ce mystère, mais aussi de le louer et de le chanter à travers les rues de notre ville. Que la procession que nous ferons à la fin de la messe puisse exprimer notre reconnaissance pour tout le chemin que Dieu nous a fait parcourir. À travers le désert de notre pauvreté, pour nous faire sortir de la condition d'esclave en nous nourrissant de son amour grâce au sacrement de son corps et de son sang. Lorsque nous marcherons dans la rue, mettons-nous en communion avec tant de nos frères et sœurs qui n'ont pas la liberté d'exprimer leur foi dans le Seigneur Jésus. Sentons-nous unis à eux, chantons avec eux, louons avec eux, adorons avec eux, vénérons dans notre cœur nos frères et sœurs à qui il a été demandé le sacrifice de leur vie à cause de leur fidélité au Christ. Que leur sang, uni à celui du Seigneur, soit un gage de paix et de réconciliation pour le monde entier. Et n'oublions pas, pour ne pas se désagréger, manger l'Eucharistie, pour ne pas vous dégrader, buvez la boisson de votre salut. Rimaniamo alcuni istanti a meditare in silenzio. Restons quelques instants à méditer en silence.